Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je tiens juste à dire avant de commencer la vidéo que oui, je n'ai pas posté la semaine dernière parce que j'avais juste pas du tout eu le temps de tourner et que là je suis extrêmement malade, j'ai une sorte d'angine, donc voilà. Et en plus je viens de faire ma prise de sang, donc je suis complètement fou. Donc aujourd'hui je vais vous raconter un peu ma primaire. Donc je suis arrivée en primaire, en CP, en septembre 2008, donc j'avais 6 ans. En CP, c'était un peu comme la maternelle, c'est-à-dire que je savais déjà presque... Enfin, je savais très bien lire déjà. J'apprenais à écrire, j'apprenais facilement. Et je savais complètement compter. Donc tout ça, c'était nickel. Donc c'était l'époque où je faisais du foot dans une équipe 100% garçons. Et c'est comme je l'ai déjà dit, tout le monde me disait waouh, trop bien, une fille dans un club de garçons, c'est génial, tout ça. Et moi je comprenais pas. J'ai pas vraiment de souvenir de CE1, à part qu'on faisait beaucoup d'activités pour la fête des mères, la fête des pères, tout ça. En CE2, il y a eu un énorme changement dans ma vie qui va bouleverser toute ma vie. C'est que mes problèmes de santé se déclarent. Dans la même année, j'ai arrêté le foot et je suis passée au kung-fu parce que j'avais besoin de changement et puis mon entraîneur de foot était parti. Le remplaçant me mettait toujours dans les cages, tout ça parce que soi-disant une fille ça ne sert pas sur le terrain. Mais comme je payais le club, il ne pouvait pas me mettre ailleurs, donc il me mettait dans les cages. Sauf que moi, j'étais très douée pour être milieu de terrain. Donc je passe au kung-fu, donc sport de combat. Je fais une année et ensuite on me dit qu'il faut que je refasse mon année parce qu'il faut 2 ans pour valider les connaissances. J'ai dit clairement que j'avais pas envie de refaire une autre année pareille parce que ça me saoulait, je voulais avancer. Et même si on avait le niveau, on était obligé de faire une deuxième année, donc ça me saoulait. Donc j'ai arrêté. En plus, c'était pas vraiment un sport pour moi parce qu'il fallait faire beaucoup de roulades, tout ça. Et avec le problème de santé, je ne pouvais pas faire de roulade. Et je ne peux toujours pas d'ailleurs. Donc, en CM1, je commence le volleyball. Donc j'avais 9 ans. Et alors là, grande passion. Le seul problème qui n'en était pas un à l'époque, c'est que j'étais dans une équipe de filles. Donc sur le coup, ça me dérangeait pas plus que ça. Je m'en foutais. Sauf que à force de faire les entraînements et tout, on se rend vraiment compte qu'on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même vision des choses. Donc je me sentais pas trop à ma place au début, puis en liant des amitiés à force de faire des matchs ensemble, tout ça, ça allait beaucoup mieux. En CM1, donc quand j'avais 9 ans, on se rend très vite compte que je m'ennuie parce qu'on faisait beaucoup de dictées, tout ça. En plus, j'avais la mémoire visuelle qui m'aide énormément au quotidien. Du coup, dès que je lisais un texte, parce que c'était des dictées préparées, donc je lisais le texte et ensuite je retenais tout, je le visualisais. Donc je m'ennuyais très facilement parce que les autres faisaient toujours des erreurs, tout ça. Et en plus, on avait la spécificité d'avoir des mots-clés à apprendre par cœur et ensuite devoir réciter en les épelant. Et on passait chacun notre tour, on faisait une file indienne, on passait devant le bureau de notre maître et on devait le réciter, les écrire. Sauf que moi, à chaque fois, j'en avais marre parce que j'entendais toutes les erreurs des autres alors que je retenais tout. Les autres qui me demandaient comment je faisais parce que j'avais des facilités. C'était une année très chiante pour moi. Donc mon maître décide de convoquer ma mère et il lui annonce que il aimerait me faire avancer, aller directement en CM2 parce que je m'ennuie, il voit très bien que je suis là au milieu de la classe en mode bah oui c'est logique et que personne d'autre n'a compris, qu'il passe des semaines sur une leçon alors que moi je l'apprends en quelques jours. Donc voilà, il voulait me faire avancer, mais ma mère, enfin mes parents n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas pour les mêmes raisons que j'ai pas avancé ma seconde année de maternelle. Donc par rapport à l'adaptation, par rapport au futur, tout ça, au regard des autres.
Et du coup, encore une année où je m'ennuie comme pas possible, où vraiment j'en ai marre. Du coup, le CM1 se passe et maintenant vient le CM2. Déjà depuis le CE2, je mettais tout le temps des bandeaux sur ma tête pour cacher mes cheveux. Je voulais juste les cacher, je voulais pas les couper ou quoi. Enfin, je les avais toujours eu courts aux oreilles, mais je voulais vraiment les cacher, je les supportais plus, je les trouvais moches, je voulais vraiment plus les voir. Durant toute ma primaire, j'étais presque tout le temps avec les garçons, j'étais parfois un peu avec les filles, mais ma mère me raconte parfois que quand je rentrais de l'école à midi, puisque j'habite à côté de l'école, je rentrais tout seul et je disais ah les filles ça me gave, elles font toujours des histoires, elles sont chiantes, elles font que parler de poupées, elles font que parler de maquillage, tout ça, ça me saoule. Et de l'autre côté, quand j'étais avec les garçons, ils m'aimaient pas trop parce que traîner avec une fille à l'époque c'était la honte. C'était directement ah vous êtes amoureux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en plus, avec le problème de santé, je ne pouvais pas faire ce que les garçons faisaient tout le temps, c'est-à-dire courir. Ils faisaient que des allers-retours dans la cour, courir, faire des courses. Et moi, je ne pouvais pas. Du coup, quand ils couraient, j'allais avec les filles, mais les filles, ça me saoulait, du coup, j'étais pas bien. Du coup, j'allais avec les garçons, mais ils voulaient pas de moi. J'étais vraiment perdue. J'étais dans ma période où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Les garçons veulent pas de moi, mais je veux être avec les garçons. Les filles sont totalement opposées à ce que je pense, à ce que j'aime. Waouh! Du coup, comme j'étais pas bien avec les filles, je les embêtais souvent parce que ça m'amusait, puisque je n'avais rien d'autre à faire dans ma vie. Parce que voilà, je trouvais pas ma place, donc j'essayais un peu d'embêter tout le monde. C'était mon moyen de traîner avec des gens en m'amusant un minimum. Du coup, je passais mon temps à mettre mon bras autour des filles. Et puis, du coup, en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais une attirance pour les filles. À l'époque, pour moi, il fallait absolument que je sois avec un garçon. Parce que c'était l'époque où vraiment les parents étaient très catégoriques. Enfin, ils catégorisaient tout le monde, il fallait que tout le monde soit hétéro, tout ça. Alors que j'ai 2 personnes homosexuelles dans ma famille. Donc j'ai grandi quand même avec ça, mais j'avais quand même l'idée des adultes qui me disaient faut que tu sois avec un garçon parce que tu es une fille. Idée très très conne, surtout que c'était l'époque où justement j'emmerdais beaucoup les filles avec ça. Et même moi à l'époque, je me disais pas j'aime les filles, je captais même pas que j'avais une attirance pour elles, je sentais qu'il y avait quelque chose, genre j'aimais pas être avec les filles, mais j'aimais le contact avec une fille. Du coup, c'était assez compliqué dans ma tête, je comprenais rien, c'était vraiment ma période où j'étais là en mode mais où je suis en fait, je suis qui? Mais heureusement, il y avait un garçon dans ma classe qui était handicapé mental. Et du coup, je passais mes récréations avec lui à jouer et on faisait vraiment les gamins. Moi qui n'aimais pas du tout ça, c'était mon petit moment où je faisais vraiment le gros gamin, à jouer à être des dragons, tout ça, parce qu'à l'époque il y avait le film Dragon qui était sorti, donc c'était vraiment les gros trucs comme ça. Et je m'éclatais, même si ça me plaisait pas toujours, parce que des fois il faisait vraiment des trucs de gamin et ça me saoulait. Mais j'avais envie de passer du bon temps, du coup je m'en foutais. Donc voilà, c'était vraiment le mec qui était bizarre, que personne n'avait la même histoire que lui, donc il était vraiment mis à part et du coup je me sentais attirée par lui, pas amoureusement ou quoi, mais par le fait que on n'arrivait pas à se mettre dans la case des autres, on n'arrivait pas à trouver notre groupe. En primaire, j'ai vraiment eu un cap où je me disais que j'étais dans l'école des grands, donc j'arrêtais de me battre avec les garçons, sauf que quand on m'énervait, j'étais extrêmement violent. J'arrivais pas du tout à contrôler ma force et j'en avais beaucoup. Du coup, ma mère a été convoquée plusieurs fois parce que j'ai étranglé quelqu'un limite à ce qu'il n'en respire plus. J'ai cassé des lunettes en donnant des coups de poing. Voilà, c'est vraiment... Quand on m'énervait, j'arrivais pas du tout à me contrôler et ça pouvait être très très violent. Au final, mon plus beau souvenir de primaire, c'était le dernier jour, le dernier soir, quand on a fait la grosse fête, où on se disait tous au revoir, tout ça, c'était vachement triste, c'était
triste de se dire au revoir quand c'était fini. Mais sur le coup, on s'est tous éclatés, on a fait des chorégraphies, on a joué à tous les jeux qu'on avait joués en primaire en se disant allez, c'est la dernière fois qu'on y joue, après on est grand, donc autant faire les gamins une dernière fois. C'était vraiment une super journée, une super soirée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté la primaire en juillet 2013. 5 années vraiment où je me suis ennuyée, mais 5 années où je me cherchais beaucoup et que j'ai beaucoup souffert de par le fait que je me cherchais, que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Avec mes problèmes de santé aussi, c'était un peu compliqué pour moi de comprendre. Mais 5 années où j'étais encore innocent, que je connaissais pas encore le harcèlement, tout ça, et 5 années qui seront encore des belles années pour moi. Donc voilà, je m'excuse si j'ai pas parlé assez fort, mais vraiment j'ai très très mal à la gorge, j'en peux plus. Donc j'ai fait mon maximum pour parler fort. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous m'en voulez pas trop de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. Mais là je me suis vraiment motivée pour vous la tourner maintenant, même si je suis malade. Et que je suis très très fatiguée à cause de ma prise de sang, du fait que je suis à jeun et tout. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tout. Je vous aime fort. Et du coup, je vous dis à la prochaine.